Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier Maudy pour ses propos chaleureux. Et c'est vrai qu'avec Maudy, c'est une longue amitié qui nous unit. Et je sais qu'autour d'elle, il y a aussi beaucoup de fidélité, beaucoup d'affection, parce que Maudy est cette femme énergique, cette femme généreuse, qui, lorsqu'on la rencontre, reste marquée dans votre cœur pour la vie. Et chaque fois que Maudy m'appelle et que je peux venir, parfois je lui fais défaut, mais c'est toujours la mort dans l'âme. Mais je souhaite être fidèle au rendez-vous qu'elle nous propose. Je voudrais aussi vous dire que je suis très heureuse d'être aux côtés de Najat, la ministre des Droits des Femmes. C'est extrêmement important d'avoir une ministre reconnue, en poste et à un niveau important de responsabilité du gouvernement, parce que je sais, pour avoir travaillé il y a longtemps auprès d'une secrétaire d'État aux droits des femmes, combien c'est difficile. C'est difficile, non pas que le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes n'ait pas fait son chemin, mais pour certains, c'est acquis. Et ça va en le disant. Mais pour nous qui voyons au quotidien les résistances qui existent encore dans la société, très peu d'ailleurs au niveau de nos concitoyens. Les résistances, elles existent plutôt dans les cercles de pouvoir, que ce soit dans le monde politique, économique, syndical ou associatif. Mais nous savons qu'entre l'égalité en droit pour laquelle nous nous battons et l'égalité réelle, il y a encore un chemin. Et je pense que la parole et l'action d'une ministre comme Najat est quelque chose d'extrêmement important pour les causes que nous défendons et tout simplement pour notre République. Et puis il y a des amis aussi qui sont ici présents à cette tribune. Bien sûr, Axel Kahn, avec lequel j'ai un plaisir immense, non seulement à discuter, mais aussi à militer, parce que Axel est un militant maintenant, puisqu'il a fait son épreuve du feu d'une législative dans laquelle il a vraiment brillé par la campagne et par le résultat qu'il a obtenu sur une terre de mission. Mais c'est un grand plaisir de le retrouver. Et bien sûr, Laure Adler, qui est ici et qui est aussi une compagnonne de route de tous ces combats pour l'égalité et pour la culture. Feuilles d'automne, c'est un festival, c'est un moment où on parle des livres et où Maudy a eu d'une façon extrêmement pertinente l'idée de mettre en avant je crois qu'il y a des petits chiens qui se bagarrent, c'est normal. Mais Maudy a eu l'idée très pertinente de faire en sorte que la culture et l'art ne soient pas absents du combat pour l'égalité et pour l'égalité des femmes en situation de handicap. Lorsque j'ai rencontré Maudy, c'était pas très loin d'ici, boulevard Brune, à l'Institut de puériculture de Paris, et j'avais été vraiment émerveillée et très touchée par la rencontre qu'elle avait faite autour du thème de la maternité des femmes en situation de handicap. Et lorsque j'ai discuté avec elle, d'elle-même, elle m'a dit à quel point l'écriture, la littérature, l'art devaient être aussi des sujets sur lesquels elle devait parler, parce que ce n'étaient pas des sujets extérieurs à notre vie. Et de ce point de vue, je la rejoins complètement. Je pense que l'art, la culture, c'est comme l'air qu'on respire. C'est aussi essentiel que l'air qu'on respire. C'est ce qui fait de nous la possibilité d'être des êtres humains accomplis, ouverts sur le monde. Et comme beaucoup ici, sans doute, je pense qu'à travers la littérature, à travers le cinéma, à travers les expressions artistiques, on raconte sans doute beaucoup plus sur le monde, sur l'état du monde, sur l'état de nos relations entre êtres humains. On en raconte beaucoup plus souvent que dans des chroniques ou des essais. Je ne dis pas que les chroniques ou les essais ne sont pas nécessaires, mais je pense que dans l'exercice de l'artiste, il y a cette part de l'intime, cette part de l'émotion, cette part du ressenti et d'une expression très singulière, toujours très singulière,
qui va nous éclairer sur des situations. Et le fait que dans le monde de la littérature, on fasse place aux écrivains et aux écrivaines, et notamment aux écrivaines en situation de handicap, je crois que c'est extrêmement important. Non pas que les écrivaines en situation de handicap ne vont écrire que sur les situations de handicap. Je crois que ce qui est intéressant, c'est justement que les écrivaines et les écrivains, quelle que soit leur situation, écrivent sur ce qui leur paraît important. Mais cette écriture-là, elle est singulière, parce que forcément, quand on est une femme, c'est, je dirais, très logique de le dire, on n'est pas un homme, donc on n'a pas exactement la même expérience de vie. Moi, je ne suis pas pour faire des distinctions sur nos différences biologiques. Elles sont là, elles sont réelles. Mais surtout, je crois que ce qui peut nous différencier encore beaucoup, ce sont les expériences de vie différentes que nous avons. Et ces expériences de vie différentes nourrissent aussi notre façon de voir la société, nos relations aux autres. Et pour des écrivaines qui sont des femmes et en situation de handicap, les expériences de vie très particulières qu'elles vivent, avec des moments difficiles, mais aussi des moments très heureux. Tu as raison, Maudie, de dire on peut rire aussi. Et c'est joyeux, c'est toujours joyeux autour de toi. Moi, c'est aussi ce qui me plaît. Eh bien, ces expériences singulières doivent aussi être appréhendées par ceux et celles qui n'ont pas ces expériences-là. Et je crois que l'art, la littérature, comme le cinéma d'ailleurs, sont des vecteurs absolument magnifiques pour faire comprendre nos différences et faire en sorte que ces différences soient une richesse. Et je voudrais terminer par un salut très amical à mon ami Amou Bouakaz. Amou Bouakaz est adjoint au maire de Paris. Il s'occupe aujourd'hui de la démocratie participative, donc il soutient les associations dans Paris qui travaillent à la vitalité démocratique de notre capitale, mais Amou a été aussi conseiller du maire de Paris dans la première mandature entre 2001 et 2008, et Amou m'a ouvert et m'a fait comprendre, comme à beaucoup de mes collègues, ce qu'est cette singularité et comment effectivement cette singularité du handicap est aussi un élément de richesse. Et je peux vous dire que ce qu'il a apporté à notre équipe municipale, aux élus, au maire de Paris, va bien au-delà de la compétence très précise sur laquelle il était recruté et sur laquelle il est aujourd'hui élu. Et ça, je tiens à dire que c'est aussi cette expérience de partage de ces situations singulières qui font qu'on est plus fort ensemble. Paris est une ville qui veut justement reconnaître cette place à chacun, qui veut avoir toujours ce temps d'avance, réfléchir, être toujours en mouvement, se mettre en danger toujours pour se dire qu'est-ce qu'on peut encore faire pour convaincre par des mots, mais convaincre par des actes. Donc sache, Maudie, que notre amitié est déjà ancienne, mais qu'elle est toujours aussi forte et que je serai toujours à tes côtés. Je vous remercie.